BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Et on va parler trading avec Lucie Lalouse pour TradingStat. Bonjour Lucie. Bonjour Cédric. Et en duplex avec nous depuis Perceval, Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Merci à tous les deux d'être présents pour nous donner vos indications, vos tuyaux pour ce début de semaine. Lucie, comment est-ce qu'on sent les choses? On continue à se prendre de violentes embardées dans un sens, dans l'autre, et on a l'impression que le marché n'arrive pas à franchir le pas, à passer un petit peu cette phase délicate qui nous préoccupe depuis des semaines, pour pas dire des mois. Exactement. Pour l'instant, on a des évolutions qui sont plutôt chaotiques sur l'indice. Juste par exemple, la semaine dernière, on a eu des variations. On a eu plus 1,80, moins 1,40, moins 1,96, ensuite plus 2,20, plus 1,50. Aujourd'hui, on a ouvert en gap baissier. On a été jusqu'à moins 30 dans la matinée. Là, on repasse dans le vert. Donc, c'est des évolutions complètement chaotiques. Pour moi, on n'est toujours pas dans une phase de stabilisation qui permettrait de revenir à l'achat sereinement. Pour moi, on est toujours plutôt dans un mouvement de contestation de la tendance de fond qui, elle, reste clairement baissière. Donc moi, je resterai assez prudente et je pense qu'il y a des risques de rechute qui sont toujours importants. Jean-Louis, c'est un sentiment que vous avez aussi, vous, du côté de Perceval. Là, tant qu'on va se prendre comme ça de grandes claques, finalement, il n'y aura pas de vraie rémission. Je suis en phase totale, là, il n'y a pas de problème. En effet, le marché est en reprise technique, on va dire. Mais il n'y a pas grand-chose, donc il avance dans le vide, il recule dans le vide. Dans le vide, il faut le mettre entre guillemets bien sûr, mais voilà, il n'y a pas de vrai moteur de la reprise. Il y a beaucoup d'algo toujours, même si tout ça s'est un peu calmé. Donc on n'a pas un directionnel bien ancré comme nous avions eu dans la descente. On a une volatilité extrêmement importante, mais qui traduit plus un sentiment de confusion plutôt que la crainte que les marchés partent en vrille. Moi d'ailleurs, ça fait toujours pas partie de mon scénario de fond. Il n'y a pas d'idées fortes qui émergent, beaucoup d'hésitations donc. Le marché devrait continuer à se chercher, ça me semble évident. Si on enregistre une amélioration, il faut que, en effet, au moins ce soir, on finisse au-dessus de 4315 et peut-être qu'on ira chercher 4445. Mais pour l'instant, c'est très hypothétique, il n'y a pas beaucoup de visibilité dans ce sens, mais c'est possible. Justement, Lucie, on a bien compris que la situation était très particulière. Malgré tout, j'imagine que nos auditeurs, nos téléspectateurs, ils ont envie d'avoir quelques idées, quelques sens pour pouvoir organiser leur vie sur les marchés, leur trading. Vous, quel seuil vous surveillez là? Jean-Louis nous a donné quelques points. Du côté TradingStat, comment est-ce que vous construisez la stratégie sur le CAC? Alors nous, sur le CAC, au niveau de l'analyse purement technique, nous on voit que l'indice CAC 40 il évolue dans un biseau ascendant depuis le 8 février. Et ça, c'est une figure qui encadre parfaitement les oscillations du CAC. Et au fur et à mesure, on voit que le rebond est en train de s'épuiser. Donc si jamais on a une rupture vers le bas de ce biseau, dans ce cas-là, on pense que l'indice pourrait rechuter. Et dans ce cas-là, pourrait revenir au moins vers le gap haussier qui n'avait pas été comblé du 15 février, donc vers les 4000 points. À l'inverse, si on arrive à repasser au-dessus des 4380, voire 4400 points, là, ça invaliderait ce scénario baissier. Jean-Louis, c'est les seuils. Jean-Louis, ce sont des seuils qui résonnent finalement, vous aussi, chez Perceval. Comment vous construisez la technique là, pendant les prochaines heures, les prochains jours? Moi, j'aurais une rupture à 4220, éventuellement 4240 si je peux le remonter, pour aller en effet chercher, pourquoi pas, à nouveau les 4000. Donc 4315, c'est le plus proche niveau pour vraiment bien neutraliser la situation. Le niveau, si vous voulez, à partir duquel je considère qu'on aura plus de chances de gagner de l'argent en achetant, difficile de parler de tendance, c'est 4445 franchi. Donc ce niveau de 4445 dans une perspective long terme est très important. On s'éloignerait donc de la zone basse. On irait vers un marché où l'achat-vente systématique serait peut-être plus lucratif, on va dire. Mais je vois pas encore, si vous voulez, dans une perspective longue, le moteur qui pourrait nous amener de la stabilité et de la visibilité. C'est le gros problème. Les gérants n'ont guère bougé quand le marché baissait. Ça m'étonnerait qu'ils bougent davantage quand il va repartir, parce que ceux qui n'ont pas vraiment acheté, même à 4000, 4100, est-ce qu'ils vont payer au-dessus de 4004? Ça m'étonnerait. Donc on va se retrouver encore avec un marché qui va énormément hésiter.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. La volatilité, est-ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire autour de 28, 29, elle est très importante. Il faut vraiment construire des positions en vendant de la volatilité. Pour moi, c'est là où il y a le plus à gagner. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est un stratège, je crois, qui nous disait ça il y a quelques semaines sur l'antenne, il va falloir que finalement les séances à -3, plus 2, plus 3 cessent et que pendant plusieurs jours on ne grignote qu'un tout petit peu ou ne perde qu'un tout petit peu pour que finalement on rentre dans une autre phase de marché. Est-ce que cette analyse, graphiquement, techniquement parlant, elle vaut aussi quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est bien quand le marché baisse en vol, c'est bon pour la suite des événements. Malheureusement, c'est mal parti pour. Je ne vois pas le marché faire des écarts comme ça de 1% dans la même journée entre les extrêmes. Et il est construit de manière à bouger. De plus en plus à certains moments avec l'algo, le delta, etc. Donc ça m'étonnerait qu'ils deviennent sages avant de repartir. Je crains qu'on va se retrouver encore une fois, même si on avait retrouvé d'un peu de rationalité, je l'avais dit au début de l'année, dans la descente d'ailleurs, dans la descente, on était bien ancré. Mais je pense qu'on pourrait avoir justement des feux d'artifice comme ça à la hausse qui ne seront pas suivis de régularité. C'est ça le grand problème. On va essayer de trouver aussi quelques idées hors peut-être de ce jeu de l'indice. Lucie, comment est-ce qu'on peut trader en ce moment? Est-ce que vous avez des pistes à nous proposer peut-être pour aller chercher quelques idées de trading? Alors si on cherche un petit peu, moi comme je continue de rester prudente, je vais conseiller, si ce n'est pas déjà fait, de mettre en place des stratégies de couverture. D'accord. Dans ce cas-là, je vais aller regarder les valeurs qui ont déjà le plus baissé et qui ont très peu ou pas du tout profité des rebonds du CAC. Donc il y a par exemple Alstom qui correspond à ces critères. Et ça, c'est d'ailleurs une valeur qu'on a conseillée à nos abonnés Prestige la semaine dernière en couverture de portefeuille. C'est une valeur qui est clairement installée dans une tendance baissière. Au niveau des indicateurs de tendance, les moyennes mobiles courtes, elles font office de résistance pour les cours. Et la moyenne mobile longue à 100 jours, c'est celle qui représente la tendance de fond de l'action. Elle est en train de se retourner à la baisse. Donc pour moi, il y a encore du potentiel baissier. Donc c'est une valeur qu'on pourrait prendre en la vendant à découvert pour se couvrir. On peut le faire dès maintenant, au cours actuel. Et on pourra essayer de viser les 17 €, un petit peu au-dessus des 17 €. Et pour limiter les risques, moi je conseille de placer un stop de protection au-dessus des 21 €. Donc ce qui nous fait un ratio rendement risque assez correct, proche de 2,5. Voilà une première stratégie. Jean-Louis, quelques idées, vous aussi, pour pimenter un petit peu le trading? Est-ce qu'il y a des titres comme peut-être Alstom, tiens, que nous propose Lucie aujourd'hui, qui vous tentent également? Alors à la baisse, si j'ai bien compris, mais à la hausse, Sanofi me paraîtrait intéressante si le marché pouvait donc amener un relais. Donc moi j'achèterais stop Sanofi au-dessus de 75. Comme Alstom, elle n'est pas très bien orientée en ce moment, donc j'attendrai qu'elle commence à monter pour acheter 75 stop pour viser 83. Ensuite, il y a Genfit par exemple aujourd'hui qui donne un signal volume à 28, on pourrait aller chercher 32. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? De l'indice et avoir moins de chances de se prendre un -20 en se réveillant le matin pour parfois un petit profit warning, un chiffre mal perçu. Les actions, dès qu'il y a une déception, c'est vraiment des sanctions qui sont gigantesques. On a vraiment parfois des réveils difficiles. Moi, je dis plutôt, allons chercher des positions sur l'indice. C'est plus tranquille, c'est moins dangereux que d'aller chercher des actions. Même si les actions en intraday, sur des périodes très courtes, oui, bien sûr, il y a beaucoup gagné, mais à ce moment-là, faut les jouer à très court terme. Et du coup, si on joue l'indice, Lucie, on peut le faire avec de l'effet de levier? Alors oui, mais moi j'ai sélectionné un produit mais avec un petit effet de levier. C'est un tracker qui s'appelle... Pas très téméraire, mais ça va avec la puissance, voilà, avec la prudence, c'est ça? Exactement. C'est le BX4, ça c'est son Nemo. Donc ce produit, en fait, il va répliquer 2 fois l'inverse de l'évolution du CAC 40, donc avec un effet de levier 2, donc on reste prudent quand même. C'est un produit qu'on pourrait acheter dès maintenant. Au niveau actuel de l'indice, moi je pense que c'est pas mal. Et on pourra commencer à le revendre si jamais on arrive à combler le gap baissier du 15 février. Par contre, à l'inverse, on va reprendre le niveau qu'on avait dit un petit peu avec Jean-Louis, vers les 4420, 4440. Il ne faudra pas hésiter à prendre ses pertes sur ce produit. On peut aller voir Jean-Louis du côté de ces produits financiers, effectivement, pour se positionner sans prendre les risques que vous nous donniez sur les actions?
Oui, on peut. Bon, le BX4, ça va. C'est un produit assez simple. Moi, je préfère aller, si vous voulez, là où c'est vraiment pas cher. Les futurs, les options, c'est des marchés où il n'y a pas beaucoup de publicité, bien sûr, parce que, bon, d'abord, c'est très contrôlé, c'est très encadré, mais les coûts de transaction sont très faibles. Donc, bon, ça demande un peu de formation, bien sûr. C'est pour ça que, bon, ça aussi est notre job de le faire. Mais je préfère aller quand même sur des produits centralisés, pas les produits d'émetteurs, tous ces trucs-là. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais bon, quand on n'a pas accès aux dérivés futurs, oui, on peut faire du BX4. Là, je suis entièrement d'accord. Eh bien, merci à tous les deux pour ce petit coup d'œil sur le trading tel que vous nous le proposez.